On est prêt ce matin Are we ready this morning pour recevoir la parole du Seigneur. to receive the word of God? Nous accueillons le frère Mickey. We welcome our brother Mickey. Tous. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Good morning, everybody, and good morning to all those that are listening to us online this morning. C'est toujours une grâce It's always a grace et une bénédiction d'être dans la présence du Seigneur avec le peuple de Dieu. and a blessing to be in the presence of the Lord with the people of God. Amen. Amen. Et quand nous venons dans sa présence, As we come into His presence, on vient avec un cœur ouvert. we come with an open heart. S'il y a une chose que le Seigneur déteste, c'est bien cet esprit de religion. If there's something that the Lord really detests, it's that spirit of religion. Amen. Amen. Et c'est pourquoi quand nous venons, That's why when we come, on sait pourquoi on est là. we know why we are here. On est à l'écoute. We are listening. On veut dire au Seigneur, parle. We want to say to the Lord, Lord, speak. Parle dans nos vies. Speak into our lives. On a besoin de toi, on a besoin de te connaître davantage. We need you. We need to know you even better. Et qu'est-ce que tu veux dans ces moments? And what is it that you want at this particular time? Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons encore une fois continuer à parler de la saine doctrine. And so this morning, once again, we are going to continue speaking about sound doctrine. Nous ne sommes pas prêts de terminer. We're not ready yet. We are not Nous near sommes the end yet. encore très très loin. We are still far from finishing on this subject. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est extraordinaire. That's why the Word Yeah. of God is so wonderful. It's so incredible. Et c'est comme si qu'elle s'étend vers l'infini. It's as though it spreads out to infinity. C'est tellement riche, It's so rich. c'est tellement merveilleux de découvrir le cœur de Dieu et le plan de Dieu. It's so wonderful to discover the heart of God and the plan of God. Ce qu'il a pour nous et notre manière de le servir. What He has for us and the way that we are called to serve Ce Him. matin, nous allons parler de la sanctification. And this morning we're going to speak about La sanctification. dernière fois, nous avons parlé de la justification, The last time we spoke about justification, qui est allons dire, une expérience avec Dieu, which we could say is like an experience that we have with God et au travers de la nouvelle naissance, through the new birth, le pardon de nos péchés, the forgiveness of our sins, notre foi en Jésus-Christ. our faith in Jesus Christ. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. The Word of God tells us that we have become the righteousness of God in Christ En Jesus. Jésus-Christ. In Christ Jesus. C'est lui le seul juste. He is the only righteous one. Amen. Et dans nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs, nos fautes, nos chutes, And in our weaknesses, in our shortcomings, in our failures, in the times that we fall, de par ce miracle de la nouvelle naissance, by that miracle of us being born again, the new nous avons birth, été déclarés justes devant Dieu. we have been declared righteous before God. Amen. Just. La justice de Dieu en Jésus-Christ, The righteousness of God in Christ Jesus qui ne peut pas être enlevée. that cannot be removed from us, taken Amen. away Quelle from grâce us. extraordinaire. What an incredible grace that is. Absolument incroyable. It's absolutely Par un incredible. acte de foi, By an act of faith, par la grâce de Dieu, by God's grace, selon sa volonté, according to His will, il nous déclare justes. He declares us righteous. C'est merveilleux. It's wonderful. Et donc maintenant, nous allons parler de la sanctification. And right now we are going to speak about sanctification. La sanctification, c'est une attitude. Sanctification is an attitude. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Paul s'adresse à l'Église, I don't know if you've noticed, but when Paul speaks to the church, il s'adresse à l'Église, par exemple, des Éphésiens, de Philippiens, de Colossiens. for example, when he speaks to the Ephesians, the Philippians, and the Colossians, Et si vous allez lire le premier verset, vous allez voir que l'apôtre Paul s'adresse aux saints. and when you read the first verses, you'll see that the Apostle Paul speaks to the saints in C'est those pas- places. Ce n'est pas des saints parce qu'ils ont fait certaines choses They are not called saints because they've done something specific,
qu'ils ont reçu ce titre de saint au travers de quelqu'un d'autre, and they've received this title as saints through somebody else, comme la religion par exemple. like in religion, for example. Mais Paul s'adresse aux saints. But Paul speaks to the Je sais pas si saints. vous avez déjà remarqué ça, mais I don't c'est know if extraordinaire quand I don't même. know if you've ever noticed that, but that's something quite incredible. Aux frères et sœurs qui sont nés de nouveau, To brothers and sisters who are born again, rachetés. redeemed. Et je vous allez lire de ces les premiers versets, vous allez voir que Paul s'adresse aux saints. If you go and read those three À first nous. verses, he speaks to the saints, to us. Voilà comment il nous voit. That's how he sees us, Et saints. voilà comment Dieu nous voit. And that's exactly how God sees us. Malgré que nous avons besoin de Il- progresser spirituellement, Even though we still need to progress c'est ça la spiritually, sanctification. that's sanctification, C'est progresser spirituellement dans notre vie. is progressing spiritually in our lives. Amen. Et donc, la première chose que nous pouvons voir, And so the first thing that we can see c'est que dans l'Ancien Testament, is that in the Old Testament, quand l'Éternel avait choisi des sacrificateurs, when the Lord had chosen the ouvrez avec priests, moi dans l'Exode chapitre 28. open with me to Exodus chapter 28. Il avait mis à part Aaron, He set Aaron apart, ses frères, his brothers, et au verset 41, and in verse 41, parce que le tabernacle devait être construit, because the tabernacle had to be built, et il fallait des sacrificateurs and they, pour les sacrifices. and they needed the priests for the sacrifices. Et alors, dans le verset 41, la parole de Dieu nous dit, « Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras. » In verse 41, he says, So you shall put them on Aaron, your brother, and on his sons with him. You shall anoint them, consecrate them, and sanctify them, that they may be ministers to me as priests. Tu les sanctifieras. You will sanctify them. C'est quand même quelque chose comme quoi que Dieu voulait déjà, dans l'Ancien Testament, This is something that we see that God desired even in the Old Testament, comment Dieu voulait avoir une relation avec son peuple. how God wanted to have a relationship with his people. Parce que même quand Jésus est venu, il a dit à ses disciples, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Because even when Jesus came, he said, Be holy as your Father in heaven is holy, Et or perfect. l'auteur du livre des Hébreux, And the author of the book of Hebrews, il cite un texte de l'Ancien Testament he recites a verse from the Old Covenant, pour leur from the dire, Old Testament. soyez saints comme Dieu est saint. He says, Be holy as God is also holy. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal en Dieu. There is no sin, there is no evil found in God. C'est la sainteté véritable et totale. It's true holiness and total holiness. Et il veut une relation And he desires a avec relationship son peuple with his people dans un esprit de sainteté. in a spirit of holiness. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons And in the Old Testament, we see que Dieu demande que ces sacrificateurs soient sanctifiés. that God demands that these priests be sanctified. Et dans le chapitre 29, And in chapter 29, du verset 7, in verse 7, il dit, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. he says in verse 7, And you shall take the anointing oil, pour it on his head, and anoint him. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Then you shall bring his sons and put tunics on them, and you shall gird them with sashes, Aaron and his sons, and put the hats on them. The priesthood shall be theirs for a perpetual state. So Et you Dieu- shall consecrate Aaron and his sons. Et Dieu ne va pas s'arrêter là. And God doesn't stop there. Et lisez avec moi dans le chapitre 30.
Let's read in chapter 30. Et non seulement que Dieu va oindre Not only does, Aaron, ses fils, not only does God anoint Aaron and his pour sons l'œuvre du ministère dans le tabernacle, for the work of the ministry in the tabernacle, mais nous lisons dans le verset 22 au chapitre 30. but we read in verse 22 of chapter 30, L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Moreover, the Lord spoke to Moses, saying, also take for yourself quality spices, 500 shekels of liquid myrrh, half much sweet-smelling cinnamon, 250 shekels of sweet-smelling cane, 500 shekels of cassia, according to the shekel of the sanctuary, and hin of olive oil. And you shall make from these a holy anointing oil, an ointment compounded according to the art of the perfumer. It shall be a holy anointing oil. Tu enloindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses. With it you shall anoint the Et elles seront tabernacle. très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. With it you shall anoint the tabernacle of meeting and the ark of the testimony, the table and all its utensils, the lampstand and its utensils, and the altar of incense, the altar of burnt offering with all its utensils, and the laver and its base. You shall consecrate them, that they may be most holy. Whatever touches them must be holy. And you shall anoint Aaron and his sons, and consecrate them, that they may be ministers and priests, as my priests. Donc tout, même dans l'Ancien Testament, avait besoin d'être purifié, sanctifié. So everything, even in the Old Testament, had to be sanctified and purified. Les sacrificateurs comme les ustensiles. Priests, just like the utensils that they used. Amen. Et qu'est-ce que tout cela signifiait? And what does all this signify? Bien sûr que Dieu voulait avoir une relation pure et sainte avec son peuple. Of course, God wanted a pure and holy relationship with his people. Mais il savait que c'était incapable pour eux de le faire. But he knew it was impossible for them to do so. Et que Dieu était en train de prévoir et montrer la vie chrétienne sous la nouvelle alliance. And God was busy preparing and showing the life that would come in under the new covenant. Et qu'est-ce qu'il ferait dans le cœur de tous ceux qui croiront en And Jésus-Christ? what he would do in the hearts of all those that would come to believe in him. Et comment il allait œuvrer en eux And how he would work in them. et qu'ils étaient appelés, tous ceux qui croiraient en Christ, à une œuvre de sanctification dans leur vie. And how all of those that would come to believe in Christ would then be demanded to have that work of sanctification take place in their lives. Et bien que Dieu avait besoin de faire cette œuvre de sanctification, And even though God would have to do that work of sanctification, Paul nous appelle des saints. Paul calls us saints. Vous comprenez ce que je veux dire? Do you understand what I'm trying to say? Que bien que l'œuvre de sanctification avait besoin de continuer et continuera toujours dans notre vie, Even though the work of sanctification needs to continue and will continue in our lives, Dieu, par l'intermédiaire de Paul, nous considère comme saints. God, through Paul, considers us as being saints or holy. Mais c'est extraordinaire quand même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire en ce qui concerne notre état et la manière que Dieu nous voit. I don't know if you understand that or you see it, but the way that God sees our state and considers us, not holy.
Moi, c'est franchement quelque chose que... C'est comme une lumière qui vient dans mon cœur pour me montrer la grandeur de l'amour de Dieu For me, it's like a light that comes to my heart and shows me the love of God et comment est-ce qu'il nous considère aujourd'hui and how He considers us today de par la foi que nous avons manifestée en Jésus-Christ. by the faith that we have manifest in Christ Jesus. Et souvent, on se considère comme, allons dire, des pauvres chrétiens. Je ne parle pas de pauvres financièrement, And so often we see ourselves as poor Christians. I'm not talking about financially poor Christians, à cause de nos faiblesses, à cause de nos manquements. but because of our weaknesses and because of our shortcomings. Donc, tout ce que je viens de vous lire démontre ce que Dieu voulait So all that I've just read to you showed what God would want comme in the future relation avec lui as a relationship with Him, pour tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ, with all those who would believe in Jesus pour Christ. l'Église d'aujourd'hui. And that is for the church today. Amen. Pourquoi Pierre parle de un peuple That's why Peter speaks of a people qui lui appartient, that belong qui to Him, appartient à Dieu. belonging to God. Extraordinaire. That's something incredible. Donc, la sanctification, So sanctification c'est une attitude de cœur is an attitude of heart, de vouloir être agréable à Dieu par notre vie. wanting to be pleasing to God by our lives and our lifestyle. Et Paul n'était pas quelqu'un de parfait, Paul wasn't somebody who was perfect, et il le reconnaît, on va lire ça dans l'épître de Paul aux Philippiens, and he acknowledged that in the book, in his letter to the au Philippians, chapitre 2. in Philippians chapter 2. Donc finalement, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, So the difference now Nouvelle between Alliance. the Old Covenant and the New Covenant c'est que sous la Nouvelle Alliance, c'est une condition de cœur. is that under the New Covenant, it is a condition of heart. Donc, Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Use. Philippiens, chapitre 2, verset 12. 3 verset 12. Hein? J'ai dit 3, mes excuses. Chapitre 2, verset 12. Chapitre 3 verset 12. Oh, pardon, chapitre 3, verset 12. Ah, je m'en vais. Not that I have Je suis un peu already confus. attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Donc, Paul même déclare qu'il n'a pas atteint la perfection, So Paul here is declaring that he hasn't yet attained perfection, donc, mais il a une attitude dans son cœur. but he has an attitude in his heart. Mais il dit, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir le prix. He says, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to the things ahead, I press on to the goal of the prize of the upward call in Christ Jesus. Oui, ça, tu as lu jusqu'au verset 14. Mais bon, Sorry. moi, ce que je veux communiquer là, c'est que Paul, n'ayant pas encore atteint la perfection, a une attitude de vouloir saisir le prix. Paul, not having yet attained perfection, he still had an attitude in his heart that he wanted to take hold of that prize. Donc il n'était pas parfait, So il n'est pas encore arrivé, he wasn't perfect, he hadn't yet arrived, mais il était en paix. but he was at peace. Il reconnaissait que il y avait bien encore des choses que Dieu avait besoin de faire dans sa vie, He acknowledged that there were still many things that God had to do in his life, mais il avait une attitude de toujours vouloir que Dieu emmène à la perfection. but he also had that attitude that he wanted God to lead him to that perfection. Et c'est la sanctification qui nous conduit à la perfection. And it's sanctification that leads us to perfection. C'est d'avoir un cœur prêt, That is ouvert having an open and ready heart à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, to the work of the Holy Spirit in our lives, afin que nous soyons perfectionnés. so that we would be perfected. D'accord? C'est clair? Amen. Ok. Donc, Clear.
Je veux que vous ouvriez votre Bible avec moi maintenant. I'd like you to open your Bibles now. On a compris que la sanctification était un progrès spirituel. On est d'accord? We all agree that sanctification is a spiritual progress, no? Et que quand même, quand nous regardons à nos actions, quand nous regardons à nos pensées, quand nous regardons allons dire, à notre langage, par exemple, If we look at our actions, our language, our behavior, for nous instance, voyons que nous avons besoin d'être assurés que nous sommes en train de marcher de progrès en progrès. we need to make sure that we are walking from progress to progress. On ne peut pas rester la même personne. We cannot remain the same person that On ne we peut pas are. lutter avec les mêmes problèmes et les mêmes situations dans notre vie, We cannot continue struggling with the same situations and the same problems in our lives que ce over and soit au over. niveau de notre langage, de nos pensées, de nos actions. Whether it's our language, our thoughts, our actions. Donc, au fur et à mesure, nous nous éloignons de l'impudicité, des choses moralement mauvaises. So we bit by bit, we draw away from those things that are immoral and unholy. De l'immoralité, de toutes ces choses-là, nous nous éloignons de tout Immorality cela. and all these things, we draw away from those things. En fait, ce que Paul dit, c'est que je cours vers cette perfection. Je veux me perfectionner en Christ. And Paul says, I am running towards that perfection. I want to be perfected in Christ. OK? Donc, allons juste voir ce que l'apôtre Pierre dit avant de toucher l'épître aux Hébreux. Let's 1 just see Pierre, chapitre 1er, what Peter says, 1 Peter chapter 1 verset 15. and verse 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. But as he who called you is holy, you also be holy in your conduct, because it is written, Be Donc- holy, for I am holy. Donc nous voyons que c'est le but de notre marche. Le but c'est que nous soyons de plus en plus parfaits, que nous expérimentons la sanctification dans notre vie. For we see that the purpose of our walk with Christ is for us to become more and more holy, and that we experience sanctification taking place in our lives. Amen. Donc, nous allons lire un texte dans le livre des Hébreux. So now, as we read a portion of scripture in the book of Hebrews, Il ne faut jamais oublier we must never forget que le peuple juif qui avait été sauvé, that the Jewish people that were saved, des chrétiens juifs, the Christian Jews, voulaient un retour au judaïsme wanted to go back to Judaism afin d'éviter la persécution. so as to avoid persecution. Tout le livre des Hébreux And the whole book of Hebrews a comme base has as foundation comme quoi que ces chrétiens juifs voulaient retourner au judaïsme, was that these Jewish Christians wanted to go back to Judaism d'abandonner la foi en Christ, and forsake their faith in Christ parce qu'ils voulaient éviter la persécution. because they wanted to avoid the persecution. Et donc l'auteur va démontrer la supériorité de Jésus And so the author here wants to display the superiority of Jesus sur tout le système judaïque over all that Judaic system qui demande des sacrifices. that demanded sacrifices. Ça, c'est le but et la motivation de l'auteur du livre des Hébreux. This is the purpose and the aim of the author of the book of Hebrews. Et l'auteur est conscient And the author here is conscious qu'un retour à la religion, that a return to religion, dans ce cas précis, le judaïsme, and in this particular case to Judaism, il sait que la religion exclut la sanctification. he knows that religion actually excludes sanctification. Parce que la religion, Because religion, si vous l'étudiez, if you study it, vous allez voir que c'est un système que de bonnes œuvres, mais qui exclut l'œuvre de Dieu dans notre vie. you will see that it's a system of good works, but it excludes the work of God in our hearts and Donc quand lives. je lis l'épître aux Hébreux, je comprends. So when I read the book of Hebrews, I understand Je comprends que
l'auteur est inquiet I understand that the author is worried parce que ces chrétiens juifs voulaient abandonner la foi because these Christian Christ Jews wanted to forsake pour un their faith in retour au Christ judaïsme. and go back to Judaism. Donc, exclut la sanctification. So that excludes sanctification. Voyez le point? Can you see Vous the comprenez point le there? point? Do you understand the point there? Et quand l'auteur va parler de la sanctification, And when the author speaks of sanctification, c'est avec la crainte dans son cœur It's que with- ces chrétiens juifs allaient abandonner la foi it was with pour le fear. système judaïque. It was with fear La in his heart religion. that these Jewish Christians would abandon their faith in Christ Jesus for the system of Judaism. Alors lisons un petit peu l'épître aux Hébreux. Let us read from Hebrews. Parce que souvent, quand on lit le livre des Hébreux et que l'auteur parle de la sanctification, For so often when we read the book of Hebrews and when the author speaks of sanctification, on peut même enseigner sur la sanctification we can even teach on sanctification dans un esprit de légalisme, in a spirit of legalism, sans comprendre without understanding que la base même de son encouragement et de son éclaircissement, that the very foundation of his teaching and his enlightening the people, il ne prend pas en compte he doesn't take into account qu'est-ce qui est en train de se passer. what is actually taking place. Alors, au chapitre 3, In chapter 3, on va lire le verset 16, par exemple. Non. 12. verse 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il ne faut pas oublier ça, détourner du Dieu vivant. C'est là où était le problème. Okay, this is what he says in verse 12. Beware then, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Take note of that word, departing from the living God. Donc c'était ça le danger This de ces was- chrétiens juifs-là. This was the danger of these Christian De se Jews, détourner du Dieu vivant. departing from the living God, De se détourner de la foi en Christ. departing from their faith in Christ Jesus. Amen. Chapitre 12 maintenant. Chapter 12 now. Donc Paul fait un avertissement à ces... Pas Paul, mais l'auteur donne un avertissement à ces chrétiens juifs. So the author here is warning these Christian Jews. Attention de vous détourner de Dieu, Beware. de votre foi en Christ. Beware that you turn away or you depart from your faith in the living God. Et c'est dans cette attitude de cœur et cette compréhension And it's in that attitude of heart and in that understanding que Paul va leur dire, l'auteur va leur dire, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Quel verset? Verset 4 du chapitre 6. That's why the author goes on in chapter 6 and verse 4. He says, For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance. OK? Donc il n'est pas en train de parler de quelqu'un qui rétrograde, là, qui marche un peu selon la chair. So he's not talking here about somebody who's backslidden a bit and who's walking in the flesh. Il va parler de quelqu'un, comme on vient de lire tout à l'heure, qui va se détourner de Dieu He's talking here about somebody who has departed from God, who has forsaken the Lord, pour un retour à la religion. to go back to his religion. Tout le contexte du livre des Hébreux doit être vu dans cet esprit-là. And the whole book of Hebrews, the context in the book of Hebrews, needs to be seen from this point of Et view. dans le chapitre 12 And in chapter 12 du livre des Hébreux,
of the book of Hebrews, il va parler de la discipline, he speaks here of the discipline, de la correction afin de participer à la sainteté de Dieu. the correction and the discipline that we receive so that we can walk and we can have a part in that sanctification. Vous vous souvenez de ça? You remember that Dans le chapitre 12, in chapter 12. il parle de la discipline, il parle de la correction, He speaks of discipline and chastisement and correction, il parle du châtiment de Dieu the chastisement of God, pour un but. for one purpose and one aim. Alors on lit le verset 10. We read from verse 10. Je vous viens de vous dire là un petit résumé du verset 5 jusqu'au verset 9. I've just given you a little resume of verses 5 through to 9. Donc il faut la discipline, il faut la correction, il faut ce qu'on appelle le châtiment de Dieu. We also need that discipline, the correction, the chastisement of God. Ce que les chrétiens juifs ne voulaient plus And expérimenter. these are things that the Christian Jews didn't want to experience any longer. Ils voulaient retourner à la religion. They wanted to go back to their religion. Et l'auteur vient dire au verset 10, nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. The author says in verse 10, "For our fathers, they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness." C'est ça le but. That's the purpose. Amen. D'accepter la correction, la To discipline, accept correction and le discipline, châtiment de Dieu, the chastisement of God, afin de parvenir au fur et à mesure à la sainteté. so that we can also come bit by bit to that holiness and to that sanctification. Mais comme ils désiraient se tourner vers la religion, But because they wanted to go back to their religion, où il n'y a aucun désir de sanctification, mais de se reposer sur des bonnes œuvres ou sur des choses qu'on a besoin de where faire. there's no desire to be sanctified, but rather to depend and rely on all the good works and all the things that we can do, La loi. that is the law. Et on continue et il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Now, no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained Or, qu'est-ce by qu'il it. dit? So what is he Il est en saying? train de dire que la sainteté, He's saying that holiness c'est le fruit de la justice que nous avons reçue de Dieu, de la justification. is a fruit of the righteousness, of the justification that we've received from God. La justification, je vous ai dit, est une expérience Justification is an experience, as I've said to you. instantanée. It's an instantaneous Mais experience. par contre, la sanctification, But sanctification, on the other c'est hand, quelque chose qui continue. is something that is continuous. Et quand nous sommes de plus en plus sanctifiés, And as we are sanctified more and more, nous comprenons que cette sanctification est le fruit de la justice que nous avons reçue. we understand that that sanctification is the fruit of righteousness and justification that we have received. Donc, ceci dit, So having said that, allons lire à partir du verset 14 maintenant pour comprendre l'état d'esprit de l'auteur. we need to read then from verse 14 to understand the state of heart of the author here. En d'autres mots, je ne peux pas prendre ce verset que nous allons lire là In other words, we can't just take this verse that I'm going to read with you now sans considérer l'état d'esprit de ces chrétiens juifs without understanding the state that these Christian Jews were in, qui étaient sur le point de perdre la foi who were at the point of losing their faith, pour retourner au judaïsme. departing from their faith to return to Judaism. Alors il vient dire, And he comes here and he says, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. pursue peace with all people and holiness without which no one will see the Lord. Voilà le verset qui peut causer beaucoup de problèmes dans This- la chrétienté. This is a verse that can cause much problems in the Christian world.
Je ne suis pas en train de dire comme quoi que la sanctification n'est pas nécessaire, I'm not trying to say to you that sanctification or holiness is not necessary, mais je ne peux pas venir déclarer et confirmer ici but I cannot declare and confirm here que si quelqu'un a la difficulté d'accepter l'œuvre de Dieu dans sa vie en tant qu'un chrétien, that if someone, as a Christian, finds it difficult to accept the work of God in his life, il ne verra pas le Seigneur. that he will not see the Lord. Mais, But suivant following toute l'explication de l'auteur depuis le premier chapitre, Following all the explanation of the author throughout the book of Hebrews, Paul, from chapter 1, l'auteur vient le dire, hein, the author comes and si says vous to them retournez à la religion that if you go back to your religion et au système judaïque and that Judaic system où la sanctification est exclue, where sanctification is excluded from it, et vous ignorez maintenant votre salut, and you ignore your salvation now, donc vous ne participez plus à la sanctification, so therefore that means that you are no longer experiencing puisque sanctification, désormais vous vous reposez sur la loi, les prescriptions et toute la religion juive. because you are now depending on and relying on all the laws and the prescriptions of the Jews. Donc vous abandonnez le Seigneur, So you are forsaking the Lord, vous reniez le you Seigneur, are denying the Lord, vous retournez au you judaïsme, are returning back to Judaism, vous ne participez pas à la and you sanctification. are not participating in sanctification. Donc désormais, So from then vous on, mettez une croix you are actually writing off sur votre salut par la foi en Jésus-Christ. your salvation by faith in Jesus Christ. Et c'est pourquoi l'auteur dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. That's why the author says, without holiness, no one will see God. Qui a compris? Who's understood that? Qui a compris? Who's understood? Hein? Donc c'est dangereux maintenant So it's dangerous now de venir dire comme quoi que si un chrétien est en train de lutter pour permettre une sanctification dans son cœur, So it's dangerous for us to say now that a Christian who's struggling to allow that sanctification process to take place in his heart, il ne verra pas le Seigneur. that he's not going to see the Lord. Il est perdu. He's lost. Vous avez compris le livre You des Hébreux? understand what we're saying in the book here? Donc c'est dangereux de venir d'une manière légaliste. So it's very dangerous for us to come in a legalistic manner. Pourquoi? Parce que où est la ligne? Why? Because where's the line? Où est la ligne de la sanctification? Where's the line of sanctification? Premièrement, c'est une attitude Firstly, it's an attitude, qui est bien sûr révélée par les actions, par le langage, par les pensées, par toutes ces choses. of course, is obviously manifest through our language, our thoughts, our actions. Mais où est la ligne qui nous permettra de voir le Seigneur ou de ne pas voir le Seigneur? But where's that line that's drawn that allows us to see the Lord or not to see the Lord? On comprend? You understand? Donc c'est quand même assez sérieux So it's something quite serious d'avoir une fausse interprétation de la parole de Dieu to have the false or the wrong interpretation of God's word et de dire à quelqu'un, and to say to un somebody, chrétien, a Christian, c'est pas suffisant ce que tu fais. it's not sufficient what you're doing, it's not enough. Je ne parle pas des chrétiens qui ont abandonné le Seigneur, qui ont renié leur foi. Non. Not the Christians who have not forsaken the Lord or forsaken their faith, abandoned their faith. C'est pourquoi quand on ajoute la sanctification avec la justification, That's why when we attach sanctification to justification, on comprend we understand que c'est le style de vie que Dieu nous demande. that it's the lifestyle that God is asking of us. Mais on ne peut pas mettre une croix sur quelqu'un But we can't write somebody off qui est charnel. who is carnal. Eh mes frères et sœurs, quand Paul parle aux Corinthiens dans sa première épître, You know, brothers and sisters, when Paul speaks to the Corinthians in his first epistle, je ne crois pas que personne aujourd'hui voudrait
être membre de ce genre d'église. I don't think anybody Totalement today charnel. would want to be a member of that kind of church, totally carnal. Mais est-ce que Paul les considère comme ayant perdu tout? But does Paul consider them as though they've lost everything? Parce que They're pour written ces off? Corinthiens, Because for those Corinthians, de la manière que Paul adresse à chacun, à tous, the way that Paul speaks to all of them, de par leur permission de vivre dans le péché et avec les gens, their les chrétiens, au their milieu d'eux, permissive way of living in their carnal state amongst them as Christians, et ils ne faisaient absolument rien. they were doing absolutely nothing. Il n'y avait aucune attitude de vouloir régler un problème. There was no attitude of wanting to sort and solve problems. Quand on lit la première épître de Paul aux Corinthiens, on pourrait croire que c'est une église totalement charnelle qui n'a aucun désir de sanctification dans leur vie. When we read the first epistle to the Corinthians, we see that it's a totally carnal church that had no desire for sanctification in their C'est lives. pourquoi il faut faire la différence avec une église charnelle That's why we must see the difference between a carnal church et une église qui abandonne le Seigneur pour un retour à la religion. and a church that forsakes their faith in God and goes back to their religion. Parce que la religion ne va pas vous demander, Because religion will not demand of you. elle va imposer des lois. It's going to impose laws on Mais de you. la même manière que l'imposition de la loi dans l'Ancien Testament n'a pas changé le style de vie du peuple d'Israël, But in the same way that the imposition of law in the Old Testament didn't change their lifestyle in any way, et l'auteur savait très bien. and the author knew that very well. L'auteur savait très bien. The author knew that very well. C'est pourquoi il prend la base même du problème That's des why- chrétiens juifs. He takes the very basis of the problem here of these Jewish Christians. L'épître aux Hébreux adressée à ces chrétiens juifs. The book of Hebrews is addressed to these Jewish Christians. Vous voulez abandonner le Seigneur? You want to forsake the Lord? Attention! Be careful. Hein? Retour. Let's return. Let's go back. Attention, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner de Dieu. C'est ça le vrai problème Beware that any of you et la have a heart crainte de l'auteur. that departs from the living God. This is the fear that the author had in his heart. Parce que si vous continuez sur ce chemin, vous ne verrez pas Dieu. Because if you continue on that road, you will not see God. Vous n'allez pas voir Dieu. You're not going to see God if Parce you que la continue. sanctification ne sera pas partie de votre vie. Because sanctification will no longer have a part in your life. Vous allez vous reposer maintenant sur les lois, les prescriptions, les obligations et tout le reste. You're going Le to système depend now juif. on the system, that Judaic system of laws and principles and, Donc sans la and regulations. sanctification, vous ne verrez pas le Seigneur. So without sanctification, you will not see God. C'est pas pour moi ça. This is not for me. À moins que je décide d'abandonner ma course Unless I decide to forsake my race et de retourner à me courber devant des idoles et à faire ce que la religion me demande. and go back and start bowing before idols and doing all the things that my religion demands of me. C'était ça la crainte de l'auteur. That was the fear in the C'est heart ça of the ton author. problème. That was his problem. C'est pourquoi qu'on le termine pour vous dire que si on comprend la justification, That's why I want to finish with this by saying that if we understand étant justification, déclaré juste devant Dieu being declared righteous before God, par la foi, by faith, par une expérience réelle, by a real experience, par une nouvelle naissance, by being born again, nous sommes déclarés justes. we are then declared righteous. Devant Dieu, on ne peut pas être plus juste que cela Before God, we cannot be more righteous than that. parce que notre justice se trouve en Christ. Because our righteousness is found in Christ. Elle n'est pas en nous-mêmes, elle est en Christ. It's not in us ourselves, it's in Christ. Nous avons reçu la justice de Dieu en Christ. We have received righteousness in Christ in God through Mais si Christ. je renie le Seigneur, But if I deny the Lord si j'abandonne le Seigneur, and I forsake je the Lord, décide de ne plus être dans le Seigneur, and if I decide I don't want to be in the Lord any ça c'est longer, une autre histoire. that's something else. Different. Et puisque nous sommes tous là ce matin, And because we are all here this morning, aucun d'entre nous n'a décidé de prendre ce genre d'action.
None of us here have decided to take that kind of action. Donc no? nous sommes tous déclarés justes devant Dieu. So we are all declared righteous before Et God here. qu'importe la vitesse que les choses se passent dans notre vie pour aller vers le chemin de la perfection, And despite the speed at which things will take place in our lives, leading us to that place of perfection, nous verrons le Seigneur. we will still see the Lord. Nous verrons le Seigneur. We will see the Lord. Amen. C'est pourquoi si on prend ce texte d'une manière légaliste, on met la condamnation sur le peuple de Dieu. That's why if we take that verse in a legalistic manner, we'll place condemnation on God's people. Pourquoi? Why? Parce que c'est comme une loi qu'on met sur Because eux. it's like a law that we are placing on them. Hein? C'est comme une loi qu'on pose sur eux. It's like a law that we are placing on them. Mais la loi n'a pas de puissance. But the law has no power, Mais elle a la force but it has the strength de nous condamner. to condemn us. It has the De power nous to accuser. condemn us, to accuse us, De nous dire qu'on n'est pas digne. and to tell us that we are no longer worthy. Mais moi, je veux enlever cela But I want to remove that de la tête de quiconque from anybody's mindset a pris la décision par la foi de marcher avec Christ. who has made the decision to walk by faith in Jesus Christ. Amen. Et même dans le chapitre 6 du livre des Hébreux, je vais terminer, And I'm going to finish with this, even in the 6th chapter of Hebrews. c'est pourquoi, au verset 1, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. He says, therefore, leaving the discussions of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. Est-ce que c'est clair Is this clear? que la sanctification est une attitude de cœur? That sanctification is an attitude of heart. Amen. Amen? Et qu'importe où nous sommes, And despite where we are, dans nos faiblesses, nos manquements, in our weaknesses, in our shortcomings, et peut-être aujourd'hui même notre refus and even perhaps today our refusal d'obéir au Seigneur dans ce qu'il nous demande aujourd'hui, our refusal to obey the Lord in what He's asking of us today, ce n'est pas la fin. it's not the end. Ce n'est pas la fin. It's not the end. Nous verrons tous le Seigneur. We will all see the Lord. Pourquoi il faut comprendre la justification That's why we must understand justification dans l'esprit de l'Évangile in the spirit of the gospel et la sanctification and sanctification dans l'esprit de l'Évangile. in the same way in the spirit of the gospel. Jésus a dit à ses disciples, soyez parfaits. Jesus said to His disciples, be perfect. Mais il savait qu'ils ne pouvaient pas l'être. But He knew that they couldn't be perfect. Et par contre, And yet, nous sommes appelés des saints, we are called saints, des gens sanctifiés, those who have been sanctified d'une manière ou d'une autre, in one way or another, dans notre parcours, in our race, individuellement. all of us individually. Amen. C'est pour que la foi que nous avons That's why en Jésus-Christ, the faith that we have in pour Jesus Christ, recevoir la justification, to receive that justification, utilisons cette même foi let us use that same faith pour ouvrir notre vie au Seigneur to open our lives to the et Lord de lui permettre de continuer son œuvre qu'il a commencée dans notre vie. and allow Him to continue doing that work that He started in our lives. Et l'apôtre Paul dit clairement dans son épître aux Philippiens que l'œuvre qu'il a commencée, il va lui-même la compléter. And the Apostle Paul says that very clearly in Philippians, that the good work that He started in us, He will bring to completion. Amen. Donc l'apôtre Paul parle de cela d'une manière claire. Apostle Et Paul, même l'apôtre Pierre parle. and even Peter says that very clearly. Il dit, si vous avez souffert pour un peu de temps, He says, if you've suffered for a short period of time, Dieu lui-même vous perfectionnera. God Himself will perfect Ça veut you. dire quoi? What does that mean? L'œuvre de sanctification par le Seigneur lui-même. That's a work of sanctification by the Lord Himself in us. Il nous perfectionnera, il nous affermira, la parole de Dieu nous He dit. will perfect us, He will establish us, Il nous rendra inébranlables. and He will make us unshakable. Alléluia.
Amen. C'est pourquoi nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs That's why we must open our hearts et ne pas avoir peur d'ouvrir notre cœur. and not be afraid of opening our hearts. Parce que la sanctification, c'est quelque part une perte de notre vie. Because sanctification is a losing of our lives. Oui ou non? Yes or no? C'est une perte de notre vie. It's a losing of our lives. C'est pourquoi la sanctification, c'est quoi? On prend notre croix et on suit le Seigneur. That's why sanctification is what? We pick up our cross and we follow the Lord. Amen. Je suis prêt de finir, prêt. I'm close to finishing, guys. Donc 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 3. 1 Peter chapter 4. Rapidement. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre sur la terre. Therefore, Dans la chair. since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. For we have spent enough time in our past lifetime. Est-ce que Dieu veut la sanctification pour nous? Does God want sanctification for us? Est-ce qu'il y a un plan de Dieu quelque part pour que nous soyons sanctifiés? Is there a part in God's plan for us to be sanctified? Dernier verset, 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessalonians chapter 4, last verse. Je vais pas quand même garder un verset pour un autre jour. I 1 can Thessaloniciens chapitre keep 4, one verse for another day. verset 3. And verse 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche. For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. For that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. For God did not call us to uncleanness, but in holiness or in Et sanctification. celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God, who has also given us his Holy Spirit. Amen. Donc, le plan de Dieu, c'est que nous soyons de plus en plus sanctifiés. So the plan of God is for us to be more and more sanctified. Et le chemin de la sanctification, c'est la croix que nous avons besoin de prendre. And the road of sanctification is the cross that we are all called to take. C'est pas une théorie, It's not a theory. c'est pas une technique, c'est It's pas not une a, connaissance. it's not a technique. It's not just knowledge. C'est une vie. It's a life. Amen. Donc, mes frères et sœurs, So, my brothers and sisters, même l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens nous exhorte à la sainteté. even the Apostle Paul to the Colossians, he exhorts them sanctification, pardon. to sanctification. Donc, il n'y a In pas de doute à sanctification. cela. There's no doubt about it. Nous sommes appelés à la sanctification, We are called to à sanctification, progresser spirituellement, to progress spiritually, à être libérés de plus en plus des choses à laquelle nous sommes encore attachés and to be set free more and more from the things that we are still bound to et qui ne plaisent pas à Dieu, and that don't please God. et que Dieu veut nous libérer, And God wants to set us free of those nous things purifier. and purify us Amen. Nous Amen. rendre de plus en plus comme Christ. and make us more and more like Christ. Donc la sanctification, de même que la justification, font partie de la saine doctrine de Christ. So sanctification, just like justification, form part of sound doctrine of Christ. Et c'est pourquoi il faut faire bien attention That's why we must be very careful au légalisme. with this legalism. Le légalisme, Legalism, ça veut tout dire. it says it all. Amen. Mais de comprendre But to ce que understand nous sommes en Christ. what we are in Christ, Et ce n'est pas un feu vert pour nous de faire ce que nous voulons. and it's not a green light for us to do whatever we want to. Vous savez, la sanctification, c'est comme la liberté. You know, sanctification is like freedom. La liberté que Dieu nous donne ne nous permet pas de faire ce que nous voulons et de marcher selon la chair. The freedom that God gives us, Christ gives us, isn't a license for us to go and walk in our sin and according to our flesh. Amen. C'est pourquoi la sanctification,
Ça fait partie du plan de Dieu dans notre vie. That's why sanctification forms part of God's plan in our Et on lives. grandit de plus en plus And we grow more and more au travers de la croix que nous avons besoin de prendre. through the cross that we all need to take up. Amen. On est faible, We are weak, on tombe. we fall, Amen. On continue. but we continue. On se repent, We on repent continue. and we continue. Mais que chacun d'entre nous, nous puissions désirer, But may each one of us avoir une desire attitude, to have comme an nous avons attitude, lu dans Philippiens chapitre 3, As we du read- cœur de l'apôtre Paul. as we read in Philippians chapter 3, the heart of Il the y avait Apostle une Paul. attitude vis-à-vis d'une course vers la perfection. There was an attitude of this race towards perfection. Amen. Correct? Okay? Clair? Is it clear? Donc, ce que l'Ancien Testament ne permettait pas de vivre sous la Nouvelle Alliance, Dieu nous permet de vivre la sanctification. What the Old Testament didn't allow them to live, in the Old Testament, the New Testament allows us to live that sanctification in Christ C'est Jesus. quand même une grande différence. And that's quite a big difference. Et Dieu sait, And God de la knows, même manière qu'il savait que dans l'Ancienne Alliance, in the same way that He le knew in the peuple Old juif ne pourrait Testament, pas obéir à toutes ces lois. the Jewish people could not obey all those laws. Et Dieu sait aujourd'hui que sous la Nouvelle Alliance, And God knows also today, under the New Covenant, Amen, on tombera, that we will also fall. mais il y a une condition de cœur que Dieu nous a donnée, But there is a condition of heart that God has given us qu'il n'y avait pas sous l'Ancienne Alliance. that didn't exist in the Old Covenant. Cette condition d'être juste devant Dieu et être appelé saint. That condition of being righteous before God and being called saints. C'est la différence. That's the difference. Bien que Dieu sache qu'on n'est pas parfait aujourd'hui, Even though God knows we are not perfect today, mais il dit soyez parfaits. but He says, be perfect. Mais qui est parfait? Well, who's perfect here? Mais aux yeux de Dieu, And in God's eyes, aux yeux de Dieu, un jour, one day, Amen, il n'y aura plus rien d'imparfait en nous. there will be no more imperfection in us, nothing imperfect in Mais us. ça, c'est pour un petit temps. But this is for a short period of Et time. Dieu accepte nos chutes, nos erreurs, nos fautes. And God accepts our shortcomings, our failures when we fall. C'est ça la puissance de la nouvelle alliance That is- comparée à l'impuissance de That- l'ancienne alliance. That is the power of the new covenant compared to the lack of power of the old covenant. Vous êtes content d'aller chez vous ce matin? Hein, content d'aller chez vous ce matin? Are you happy to go home this morning Hein? Justifié, knowing that you are appelé justified? saint. You are called saints. Alléluia. Mettez-vous debout, on va prier le Seigneur. Let us stand. We're going to pray to the Lord. Quelle grâce d'appartenir à Jésus-Christ. What a grace it is to belong to Quelle grâce Christ. d'être un enfant de Dieu. What a grace it is to be a Et child of quelle God. grâce d'être appelé saint. And what a grace it is for us to be called saints. Amen. Dans nos chutes, nos erreurs, nos With all manquements, our shortcomings, our nos failures, colères, our anger, notre légalisme. our legalism, Mais nous sommes quand même appelés saints. but we are still called saints. Amen. Amen. Saint Marc. Saint Mark. C'est pas dans le même contexte qu'on a appris. It's not in the same context as we've learned in the past about mais saints, c'est une réalité. but it's a reality. Hein? Saint Audrey, Saint Audrey, ah oui, c'est vrai. Sainte Mirella, Saint Mirella, mais c'est une réalité. it's a reality. On n'est pas encore parfait, mais Dieu nous considère comme ses enfants. Nous sommes appelés des saints. We are not yet perfect, but God On n'a considers us pas as besoin His d'être canonisé, on children, est saints. déjà canonisé là. We don't have to be On est canonized. déjà. Huh? But we are already canonized. Amen. On va prier le Seigneur. Quelle grâce Oh, extraordinaire. what a wonderful grace it is. La parole de Dieu. The Word of God. Père, nous te remercions pour la vie Father, we thank you for the qu'il y a life dans ta parole. that there is in your Word.
nous n'oublierons jamais we will never forget ce que tu as fait dans nos vies. what you have done in our lives, La justice que tu nous as donnée the righteousness that you have given to et us, ton appel And vers your- la sanctification. and the way that you call us to sanctification. Seigneur, nous te remercions Lord, we thank you et nous te rendons grâce. and we give you thanks. Nous savons, Seigneur, que la sanctification We know, Lord, that sanctification ne nous garantit pas la perfection sur cette terre. does not guarantee us perfection on this earth, Et elle n'empêche pas la chute. and it doesn't stop us from falling. Elle ne nous garantit pas la perfection. It doesn't guarantee us perfection, Et elle ne nous empêche pas de tomber. and it doesn't stop us from falling. Mais nous sommes déclarés But we are declared justes righteous et saints and holy en Jésus-Christ. in Christ Jesus, Le seul juste. the only righteous Vrai. one, true. Amen. Père, nous te remercions ce matin Father, we thank you this morning pour la lumière que tu emmènes dans nos cœurs. for the light that you bring to our hearts. Nous voulons te remercier pour qui nous sommes, We want to thank you for who we are, pour ce que tu as fait dans notre vie for what you've done in our et tout ce lives, que tu feras encore. and all that you will continue to Si do. nous sommes là ce matin, If we are here this c'est morning, parce qu'en nous, nous avons une attitude de progresser spirituellement. it's because in us we have that attitude where we De want to vouloir progress progresser spiritually. We want spirituellement. to progress spiritually. Et nous te remercions And we thank you parce que dans ta fidélité, because in your faithfulness, tu accompliras toutes choses. you will accomplish all things for us. Et nous te disons merci. And we say to you, thank Et you. nous prions And we pray que ta grâce continue à se manifester dans notre vie. that your grace will continue to be manifest in our Et que lives, nos vies puissent te glorifier. and that our lives would glorify you. Merci Seigneur. Thank you, Lord. À toi toute la gloire. To you be all the glory. Nous élevons ton nom. We lift up your name Nous glorifions ton nom. and we glorify your name. Nous voulons que tu sois glorifié en toutes choses. We want you to be glorified in all Que tu things, reçoives la gloire and totale. that you would receive all the glory. Nous te remercions pour ta parole We thank you for your word. qui est la vérité. That is the truth. Nous prions dans le nom de We Jésus-Christ. pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Merci Seigneur. Thank you, Lord.